quartier Matonge et ses environs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'histoire. L'histoire nous amène aujourd'hui à Matonge, l'un des quartiers les plus populaires de la ville de Kinshasa. L'histoire nous rappelle que le mouvement de l'indépendance de la RDC est parti de ces quartiers avec la réunion de l'Abaco de Joseph Kasavubu. Situé dans la commune de Kalamou, dans une superficie de 1225 km² comprise entre le pont Bokassa, non loin du boulevard Sendoué, l'avenue Bongolo, l'avenue Kasavubu et la rivière Kalamou. Le quartier Matonge est subdivisé en 3 parties. Matonge 1, de l'avenue Zouao jusqu'à l'avenue Oshwe. Matonge 2, de l'avenue du Stade jusqu'à l'avenue Victoire. Matonge 3, de l'avenue Victoire du côté de l'église catholique Saint-Joseph jusqu'à l'avenue Bongolo. Au total, Matonge possède 46 avenues, dont la célèbre avenue Victoire. L'histoire du quartier Matonge, cher à Charlie Louboya, 15e bourgmestre de la commune de Kalamou, est ici relatée par le professeur émérite Kamba Ibouacha. Suivez. Matonge, c'est une cité de la commune de Kalamou. Le quartier Matonge primordial se situe dans la superficie comprise entre l'avenue Saint-Doué, ou l'ancien Saint-Doué, l'avenue Bongolo, l'avenue Kasavubu et le Kalamou. À l'intérieur là, donc tout ce qui est Bongolo, vous avez Djolou, l'avenue Boukeye, Boubourou, Boyera, Bozene, l'avenue Bolia, tout le village Molokai. Quand on a commencé à bâtir le quartier Matonge, les Belges ont voulu donner aux fonctionnaires, aux Kalaka congolais, évoluer, surtout pendant le temps colonial. Il y avait des arbrisseaux, peine 1 mètre. Ces arbrisseaux donnent des petits fruits. Ces fruits-là s'appelaient Matonge, Litonge. Et les gens qui voulaient faire un peu de préciosité, chercher les mots Matonge, allaient là le long de Kalamou. Ils allaient chercher les mots Matonge. Et avec le temps, c'était tellement réputé, on a appelé ça Matonge. C'est surtout le bord de Kalamou qu'on cherche cela. Et le nom est resté jusqu'à aujourd'hui, Matonge. Avec l'indépendance, le constructeur de quartier Matonge, c'était un fonds belge, mais il y a eu un gouverneur, à un moment donné, mieux qu'un gouverneur. Il y a eu dans la ville de Kinshasa un monsieur très réputé, c'était M. Rankin. Pour honorer son nom, son envergure, son ingéniosité, on a appelé ce quartier-là quartier Rankin. C'est resté Rankin. Les Congolais, les Quinois, pour rester un peu dans la banalité, nous avons continué à appeler le quartier Matonge alors que c'était le quartier Rankin. Là, à cet endroit-là. Avec l'authenticité, il n'y avait plus de raison. Pourquoi doit-on donner le nom d'un Belge colonisateur à un nom de quartier congolais? Non, c'est fini. Rankin, ça n'existe plus. Mais dans Matonge même, au coin de l'avenue Kasavubu et Bongolo, il y a des types de maisons spéciales là-bas. Vraiment spéciales. On appelait ces maisons-là Mikongo Yanzoko, en forme de dos d'éléphant. Il y en avait peut-être 5 ou 6. Ce sont des maisons curieuses comme ça. Et Liboso, donc tout le bac Nzoko, Azanga Mutu. Place Mutu Nzoko Zali, porte. Pembeni, fenêtre. Quand vous entrez à l'intérieur, c'est un couloir. Portawa. Moi, fenêtre de Colombo. Le premier fonctionnaire congolais ou quinois habité dedans, c'était Henri Bongolo, qui habitait cette maison. Et toute l'avenue a pris le nom de Bongolo. Matonge, au point de vue géographique, se trouve au cœur de la ville de Kinshasa. Surtout avec les derniers agrandissements. Pourquoi je dis agrandissement? Parce que les Ndjili, et les Matete, et les Lemba, à l'époque coloniale, ne se trouvaient pas à Kinshasa. C'était des zones annexes
Parce qu'à ce moment-là, les lotissements étaient supposés être encore du Bas-Congo. Et comme tout le monde passait par là, on a créé des banques, on a créé des dancing. Alors c'était la cité d'ambiance. Venir à Kinshasa sans passer par Matongé, vous n'êtes pas Kinshasa. C'est ça la particularité. Cité d'ambiance, des orchestres. Rochero a immortalisé cela. Café Rio. Vous ne passez pas par Café Rio, vous n'êtes pas Matongé. Cité noire. Kara. Les émeutes du 4 janvier. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Matongé. Vous voyez la maison communale. C'est cet endroit-là qu'on a fait l'émeute. Et l'émeute, pourquoi? D'habitude, les Blancs, colonialement, allaient se promener vers Cité Verte pour aller un peu bronzer. Et pour rentrer chez eux en ville, ils devaient passer par Matongé. Et comme le peuple noir était révolté, ne voulait plus de la colonisation, on a commencé à émeuter les Blancs parce que le gouvernement colonial venait de suspendre un meeting important de la Bako. Kasavubu était sur Limika. C'est toujours Matongé ça. Chose grave en histoire, les faits sont têtus. Le stade de Tata Raphaël, construit là-bas. Mais vous voyez, il y avait un grand match. Vita Club, Victoria Club contre Mikado. Si Vita Club avait gagné, il allait être champion. Mais comme Mikado a gagné 2-1, les fanatiques de Vita Club se sont révoltés. Le soir, des gens qui sortaient maintenant du stade Tata Raphaël vers la place Victoire par l'avenue Gouman, qu'aujourd'hui l'avenue du stade. Et tu vois, partout là, il y a des Nganda. Et la bagarre a eu lieu là-bas. La place Victoire, ça vient de la guerre. Mais c'est devenu place de Victoire comme l'endroit où nous sommes à 58. Kasavubu revenait, les Kaloji revenaient, les Lumumba, etc. Mais pour nous rendre compte de la conférence d'Accra. Et vous allez dans l'histoire avec l'église Saint-Joseph, rappelant le Tata Cardinal Maloula, mais plus loin, le 16 février 92, avec les martyrs de la démocratie. On a tué des gens. Mais le père Semoulin et les autres, nous avons exposé les corps, les bibembés, à l'église Saint-Joseph. Matongé était connu depuis la colonisation comme la cité des évolués. On a planté la place d'artistes avec la main de monument Liolo. Et à côté, là, vous avez les bars, crèches, Café Rio. Cette place-là, à partir de 15h jusqu'à des heures tardives de la journée, vous trouverez qu'il y a une masse populeuse. Vous restez un tout petit peu vers 4h du matin, il n'y a plus personne. Extraordinaire. Pour vous montrer le mythe autour du quartier Matongé, surtout à cet endroit-là, place de la Victoire, des Congolais qui quittent Kinshasa, qui vont à Bruxelles, ils vont retrouver d'autres Congolais, tellement qu'ils ont en tête la cité d'ambiance, mais l'endroit où les Congolais se retrouvent à Bruxelles, ça s'appelle Matongé, au cœur de Londres, là où il y a des Congolais. Maintenant, ce n'est plus tellement des Congolais, c'est des Congolais plus ouest-africains, plus les Haïtiens, plus le Toubado, Trinidad, Santa Lucia, sont là. Cette place s'appelle Matongé. Vous allez à Paris, n'en parlons pas. Il y a Matongé de France, ça s'appelle Matongé de Paris. À New York, Matongé de New York. Partout. C'est pour vous dire que c'est toute une histoire. À Montréal, où moi-même j'y étais plusieurs années, ah oui, vous avez le quartier Matongé, le bar, le restaurant, la Firenze. Si vous allez à Matongé, vous trouvez des gens qui sont très gentils, mais aujourd'hui, cette gentillesse n'existe plus parce que Matongé a été envahi par les Ouest-Africains, par les diamantaires, par des badauds, par des chégués, par des voleurs. C'est ainsi que nous avons écrit un article fort intéressant dans les journaux dans son temps, Matongé, la misère et la grandeur de Matongé. Le quartier Matongé, autrefois appelé Rankin, nom d'un gouverneur honoraire belge, est une cité de l'ambiance, de la musique, du sport, bref, de la culture, dont la renommée a traversé les frontières nationales. Matongé tire son origine d'un fruit appelé en lingala litongé. Le pluriel, c'est Matongé. Matongé demeure jusqu'à ces jours
le quartier historique de la République démocratique du Congo et particulièrement de la ville de Kinshasa. Merci et à très bientôt.